Salut à tout le monde, gratitude pour votre présence et nous allons attaquer déjà la vidéo sur la gestion des prêts octroyés aux salariés via l'outil Eviboni Pay pour la version 20.0. On y va. Alors, toujours sur la page de garde, il convient par exemple de... alors, une entreprise octroie souvent des prêts à ses salariés pour plusieurs raisons. Alors donc, il y a une liste où il faut saisir tous ces prêts. Alors donc, du coup, alors via le lien liste des prêts qui se trouve dans cette zone, liste des prêts, il s'agit de cliquer là. Tac, on clique. Ça nous ouvre une page. Alors, pour les besoins du tutoriel, j'ai mis des montants et mis le nom des individus en question. Alors, supposons que le 1er janvier, au 1er janvier par exemple, l'individu Biakpa Boni par exemple, durant l'exercice 2020, c'est-à-dire l'exercice qui est passé, a une dette auprès de l'entreprise, ça peut arriver, de 85 000. Alors, il est plus intéressant de saisir l'exercice comptable. Alors, comme la bulle d'information dit, N-1 pour la dette dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, je veux dire. Alors, donc, du coup, on saisit la date, c'est-à-dire au 1er janvier, l'individu dans l'exercice N-1 nous doit de l'argent à hauteur de 85 000. Et on même peut mettre le motif ou l'observation. Donc on met report à nouveau. Enfin, c'est vous qui choisissez dans tous les cas. Bon, j'ai mis report à nouveau de la dette. OK? Et c'est un même individu-là pour des besoins. Le 15 janvier, est venu contracter encore un prêt auprès de l'entreprise. Donc on est dans l'exercice 2021. Donc du coup, dans cet exercice-là, il faut simplement mettre la lettre N pour dire la dette de l'année considérée. Alors, cet individu aurait pris par exemple 250 000 francs de prêt. Et supposons que le motif, c'est prêt pour aménagement. J'ai simplement pris prêt aménagement. Alors, une fois que c'est saisi, voilà. Dans un premier temps, on va saisir, on va lister les différents prêts. Alors, après la date, le nom et prénom, ça affiche une liste déroulante. Donc, vous avez tous les individus qui sont saisis à partir de l'info contrat qui sont listés là. Donc, il s'agit pour l'utilisateur de cliquer sur la personne qu'il faut mettre l'exercice dans lequel on est, enfin, qui parle du prêt et ainsi de suite. Alors, une fois que c'est fait, la seconde étape, par exemple, sera lors de la ponction sur les salaires. Et là, c'est observable à ce niveau. Alors, on va rester toujours avec ce même individu, Biakpa Boni, ou ce salarié Biakpa Boni, pour qui on doit calculer les salaires de janvier. Alors, on était là, on a saisi toutes ces informations, bien sûr. Au niveau du contrat, on clique là. Alors, donc du coup, dans cette ligne de l'individu du compte en janvier, par exemple, il faut qu'on fasse un prélèvement. Et supposons que le contrat de prêt stipule que cet individu doit être ponctionné à hauteur de 50 000 francs par mois. On va saisir 50 000 francs ici. C'est fait. Donc du coup, quand vous repartez sur le livre de paie en cliquant là, alors donc comme j'ai dit, tout ce qui est en couleur ocre est un lien. Donc en cliquant sur janvier 2021, ça vous fait apparaître le livre de paie au mois le mois. Et vous verrez, les 50 000 francs sont positionnés comme avance et à compte. Du coup, ça diminue le salaire. Effectivement, le net à payer, je veux dire. Et on peut même observer ça dans le bulletin de salaire. On est sur janvier. Alors, les 50 000 francs sont positionnés là. Mais ce n'est pas tout. Il y a une balance des prêts qui nous permet de visualiser, je veux dire, la dette à chaque fois, l'évolution de la dette de l'individu. Alors, on vient cliquer sur balance des prêts. Tac. On clique là. Voilà l'individu Biakpa Boni qui nous devait en N-1 85 000 qui, au cours de l'exercice, a pris 250 000 et pour qui on a fait une ponction de 50 000 francs. Il lui reste un solde de 285 000. Et c'est pas fini. Il y a par exemple, pour observer ça aussi, on peut l'observer à travers... Alors, il y a par exemple ce que nous avons appelé fiche individuelle. Là, fiche individuelle des salariés. Quand on le clique, on voit une page qui apparaît. OK? Alors, ici, il s'agit pour nous un peu à l'image du choix de la ligne. Mais ici, ce n'est pas la ligne qu'on choisit, c'est l'identifiant. Biakpa Boni a l'identifiant 1. Donc on clique sur 1. Vous allez voir pour janvier,
voici les différentes informations à prendre en compte. Donc, je veux dire pour l'année. Alors ça permettra par exemple, je veux dire à l'utilisateur de préparer les relevés nominatifs au regard de la CNPS. Donc, on aura pour chaque mois des informations sur la fiche, c'est-à-dire janvier, février jusqu'en décembre, toutes les différentes informations et tout à fait en bas, on a les informations relatives au congé qui s'affichent là. On a les informations relatives à la gratification qui s'affichent là et même le montant brut. Et aussi, on a la zone de tout ce qui est prêt relatif à l'individu qui s'affiche là. Donc, on peut voir qu'il y a un report de 85 000, il y a une dette, un emprunt de 250 000 et un remboursement qui s'est fait dans le mois de janvier de 4. Et ainsi de suite. Et si éventuellement cet individu avait eu en cas d'évaluation de fin de contrat, de rupture, on peut lire toutes ces informations là. Alors, donc, comme j'ai dit, on ressort là. Et c'est tout ce qui est de la gestion des prêts. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme j'ai dit, si vous avez aimé la vidéo et d'ailleurs toutes les vidéos que nous présentons, humblement nous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'éventuelles vidéos. Et puis voilà, de la liker et puis voilà, de la partager pour permettre à certaines personnes aussi de profiter. Si vous estimez que les vidéos que nous vous proposons vont avec votre compréhension des choses et puis la nôtre. Donc merci à vous et on se dit à bientôt.